Bonjour, bonjour à vous tous. Votre sœur Glory. Oh, il faut que je retire. Let me get my reading glasses out. Faut que je retire mes verres de lecture, n'est-ce pas? Bonjour, cette vidéo, je voudrais parler à Jean-Pierre Ngono. Je venais presque de rentrer, mais dès que j'ai retiré mes habits de travail, je me suis dit que non, il faut que je parle un peu à Jean-Rémy Ngono. Rémy Ngono, entre nous, les enfants de souche camerounais, donc entre nous les Camerounais, est-ce que tu te rends compte du mensonge, des conneries que toi tu racontes? Soit disant tu étais journaliste. Si tu étais journaliste, je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui. On a entendu les journalistes, les Anne-Marthe Mvodo, on les a entendus, les Denise Epoté, les Coco Rosine, tout ça. Hein. On a eu à connaître tous ces journalistes, les Eric Tiendier et tout le reste. Donc, toi, tu fais tout le boucan que tu fais sur les réseaux et tu dis que parce que tu es journaliste. Je ne sais pas, je vais te dire que si toi, tu t'es décidé, hein, si tu t'es exilé du pays, tu t'es exilé, toi tu connais le pourquoi que tu as pris tes décisions de t'exiler, je ne sais pas. Si c'est le gouvernement qui t'a exilé, c'est que bon, qui t'a mis en exil, donc il y a eu une cause, je ne sais pas, parce que tout je prends que de toi. Hein. Tantôt sur certaines vidéos, je comprends. Tu racontes tous les bobards là, je ne sais pas. Mais tu sais, quand tu racontes de toi, ça ne gêne pas, hein, ça ne gêne pas. Mais quand tu utilises cela, ces termes-là, tu les utilises pour tromper les Camerounais. Je rentrais du travail, j'étais en train de conduire. Et comme parfois, ta vidéo passait. Donc, j'ai mis YouTube. Et voilà ta vidéo, j'ai suivi. C'est pour cela que dès que je suis rentrée, j'ai dit que... dès que je me suis déshabillée, j'ai dit que je me change. Il faut d'abord que je réponde. Et après ça, j'irai vraiment remettre cette vidéo afin de bien décortiquer la vidéo. Mais... le peu que j'ai entendu, parce qu'à un moment donné, hein, il fallait que, bien sûr, je conduisais, mais à un moment donné, il a fallu que je conduise. Sinon, I was driving and glancing. Je conduis et je triche un peu, regarde, donc par moment là. Parce que j'entendais de ces bobards, de ces mensonges qui sortaient de ta bouche. Tu sais quoi? À dire vrai. C'est-à-dire quand j'ai entendu ta vidéo là et certaines de tes vidéos que j'ai eu à entendre, je me dis que hein, tu agis exactement comme un cafard, pas un cafard de la petite vieille maison du village, parce que hein, les cafards des vieilles maisons du village ne sont pas affamés. Ces cafards sont bien. Mais tu agis dans... je ne sais pas. Comme un cafard d'un grenier zéro. Grenier maïs zéro. Donc un grenier qui a zéro maïs. Zéro vivre. Le grenier est vide. Tu agis comme... les cafards de ce genre de grenier et pas des maisons du village, des maisons de la ville. Et en d'autres termes, tu agis comme le cafard d'une grande villa de la ville.
Parce que les villas de la ville, elles sont belles, elles sont des belles maisons. Hein. Mais tu sais quoi? Les cafards qui sont dedans, si par hasard il y a un cafard là-bas, hein, ces cafards souffrent la famine de ça. Ils n'ont rien à manger. Tu as compris? Ils n'ont rien. Oui. Je ne suis pas en train de te chosifier. Non, je suis seulement en train de dire ta manière quand j'entends tes vidéos. Oui. Tchaka, 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 tchaka. Tu parles de samedi sombre, samedi, ou c'est le dossier du samedi sombre, ou c'est le dossier de nuit de samedi, ou c'est samedi de nuit des dossiers sombres, les dossiers noirs, et c'est les mensonges que tu retires. Mais j'ai quand même quelques questions à te poser. Je demandais, quand toi tu dis que Franck ceci, c'est là, et tout ça, tu dis que le président Paul Biya, il a présenté son fils Franck. Pourquoi Franck? Pourquoi pas un autre fils? Pourquoi pas un autre enfant? Parce que je vais répéter que tu es mort. Hein. Pourquoi pas un autre enfant? Je demande à dire vrai. Si le président Paul Biya, comme tu dis qu'il a présenté, parce que moi je n'ai pas encore vu la vidéo là, et vu d'ailleurs que c'est de temps en temps que je parle sur YouTube. Je n'ai pas encore vu cette vidéo. Tu dis que le président Paul Biya a présenté. Parce que quand on dit présenter, la présentation. Tu es intellectuel, non? Tu es journaliste, non? Donc tu sais quand on dit présentation. Tu dis qu'il a présenté Franck Biya, son premier fils, c'est Franck Biya, au président Macron. Pourquoi pas un autre enfant? Et c'est la même chose que Patrice nous m'a parlé. Donc vous là, je vais poser une question. Si le président Paul Biya, comme vous avez dit qu'il a présenté, s'il présentait le petit frère de Franck Biya, donc Biya Junior, ah, vous serez en train d'applaudir? Je ne suis pas en train de voir cela. S'il présentait la petite Brenda Biya, oh, vous devrez applaudir que non, il a présenté que la petite Brenda. Il n'y a pas de problème. Vous serez en train d'applaudir? Non. C'est pour dire que vous êtes vraiment les cafards du grenier zéro maïs. Vous n'avez rien à faire. C'est une réalité que je demande. Vous êtes comme le vent. Là où le vent souffle, là où la tempête souffle, ça part de ce côté où vous parlez. Donc, une réalité. C'est le président Paul Biya qui t'a dit que il présente Franck pour que Franck soit son successeur, comme vous dites, successeur, entre guillemets. C'est le président Paul Biya qui vous a dit, je sais bien, non. C'est Franck Biya qui vous a dit, non. C'est le président de la France, c'est Macron, le président Macron, c'est lui qui vous a dit, non. Ça sort d'où? Vos analyses bidons. Et je demandais, quelle constitution d'abord dit que, parce que le père est président, le fils ne peut pas être président? Parce que ici aux États-Unis, à moins un, Jeff, à moins un, Jeff Bush, donc Jeff Bush, à moins un, Jeff Bush sortait président. Mais c'est Donald Trump qui avait pris en 2016. Donc, il devrait avoir un troisième Bush. Tu as compris? Mais finalement, il n'était pas choisi, il n'était pas voté, donc il n'était pas choisi. C'était Donald. Donc c'est comme ça. C'est pour vous dire que, est-ce qu'un jour Franck vous a dit qu'il veut être président? Mais est-ce qu'il y a l'interdiction que si Franck, mais c'est un Camerounais aussi, je me demande, il est Camerounais ou pas? Donc s'il veut être président, plutôt s'il veut déposer sa candidature, il suffit que sa candidature soit claire et nette. Donc, s'il est qualifié
Mais où est le problème? Où est le problème? S'il est qualifié et s'il est voté, où est le problème? Parce que la manière que vous parlez, c'est comme si un jour, Franck Biya, peut-être, si un jour il se décide que bon, je suis Camerounais, je vais aussi déposer ma candidature. C'est comme vous allez, tu ne dois pas déposer parce que ton père était président, pardon, parce que ton père est président. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Il peut déposer sa candidature s'il veut, mais le problème est que vous parlez à une personne qui ne vous calcule même pas. Franck ne vous calcule même pas. Et ce n'est pas le genre que nous disons au Cameroun que il ne te calcule pas, donc peut-être un orgueil ou quoi. Non, c'est un enfant simple. Il est comme ça. C'est un gars qui a lutté et il est simple. Est-ce que vous le voyez dans tous vos bouquins là? Non. Est-ce qu'il vous répond? Non. Est-ce qu'il dit quoi même? Rien. Il fait lui, il est lui là, il fait ces trucs qu'il fait. Il ne regarde, c'est-à-dire que tout ça ne lui dirait et il ne vous garde aucune rancune. C'est pas le genre de personne qui a sans chaud peut-être, ou bien le genre de personne qui est là. Non, 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 non. Il est là cool. Il ne répond même pas. Il ne vous cherche pas les problèmes. Me paraît-il que vous êtes vraiment si... Je ne sais pas. Rien que le nom Franck Biya. Vous... Écoutez. Le nom Franck Biya. On dirait que ce nom Franck Biya vous... je ne sais pas. Vous ramollit. Vous influence. C'est-à-dire un nom que... Parce que ça m'étonne. Dans ta vidéo, tu dis comment il est parti à Bafoussam et avec les gardes-corps ou le fils ou la fille ou l'enfant d'un président marche sans garde-corps. Non, c'est une réalité. Ou, parce que ici aux États-Unis, hein, les enfants d'Obama avaient toujours les gardes-corps. Oui. C'est pas les boubous que les gens mentent. Les enfants d'Obama. Même George Bush. Même George Bush. Je ne suis pas arrivée ici quand George Bush. En tout cas, je ne connais pas beaucoup, un peu de trop. Mais depuis que je suis aux États-Unis, je n'ai pas vu l'enfant d'un président marcher sans bodyguard. Donc, sans le protocole, je n'ai pas vu. Sans son protocole, donc sans ses gardiens, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Même Donald Trump qui était président dernièrement là, en 2016. Celui-là qui, peut-être il sera encore candidat cette fois-ci. Est-ce que Trump Jr. marchait seulement comme ça, non? Ces gens ne sont pas, ils ne sont pas obligés d'être en tenue. Non. Les bodyguards ne sont pas obligés d'être en tenue. Est-ce que les bodyguards de Donald Trump Jr. Mais est-ce qu'il marchait seul? Est-ce qu'il marchait sans bodyguard? Sans son protocole, il marchait avec. Pourquoi est-ce que vous décidez de tricher seulement les mauvaises choses des pays développés, mais les vraies bonnes choses, vous êtes contre? Pourquoi? Si vous rentrez dans mes vidéos passées, parce que une parenthèse, en 2018, c'est quand j'étais sur les réseaux, j'ai découvert quelque part le sabotage de ça. J'ai découvert les mensonges, les sabotages. Vous sabotiez la première dame. Vous sabotiez le Pache, mon Pache, le président Paul Biya. Celui-là que quand je pense à lui, je ne suis pas parentée. Très loin. Très loin, donc je ne suis pas parentée. Même disons un peu. Non, 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 non. C'est très loin, je ne suis pas parentée. Mais je le vois comme je vois mon père. Donc,
savez quoi? Daddy, I love you. Et ça ne suffit pas. Non, c'est pas pour ça. La manière qu'il gère, la manière, c'est quelqu'un qui ne veut pas les problèmes, ne veut pas la guerre. Vous voulez la guerre, vous voulez la guerre, vous intoxiquez, vous voulez... C'est un président très doux. Très doux. Je vous dis la vérité, c'est un président doux. Parce que si il n'était pas doux, s'il n'était pas doux, tous les bouquins que vous faites là, devait-je avoir une guerre au Cameroun? Oui, il y a le nozo. Quand on parle des trucs du nozo, je vais vous dire. Vous connaissez même quoi du nozo? Vous savez même quoi? Je parle de vous. Dans les Rémi Ngono, c'est Jean-Pierre Rémi Ngono et les Patrice Nouma, tout ça. Vous êtes déjà un jour parti au nozo, zéro faute. Vous avez mis pied au nozo, rien. Donc vous ne connaissez même pas le nozo. Je ne simplifie pas ce qui se passe au nozo. Parce que je sais, je n'ignore pas les dégâts qui se passent là-bas. Mais les qui est toxique, c'est les vous. Tu as compris? C'est les vous. Vous agissez vraiment comme... Vous savez quoi? Vous agissez comme... ce truc qui s'était passé au Cameroun dans des années 50 ou quelque chose, les années 60 et quelque chose, selon l'histoire. Les trucs de maquis. Oui, je vous dis, vous êtes affreux. Vous agissez comme ça parce que rien que votre vidéo, une de tes vidéos, peut causer beaucoup de partants du monde. C'est une réalité. Parce que quand les gens, les naïfs, quand ils suivent vos vidéos, ils pensent que vraiment, voilà, les vrais gens sont entre... Vrais gens où? Vrais gens B. Lesquels? Quels vrais gens? Quand ils suivent vos vidéos, c'est comme ça, ça enflamme. Les trucs du nozo, les trucs... Si vous étiez des vrais gens, ces problèmes de nozo, est-ce qu'on a compris que vous avez mis pied là-bas? Vous êtes parti là-bas pour vraiment rassembler les gens, dire aux gens que vous voici, donc au nozo, vous n'êtes pas parti. Vous n'êtes pas parti. Vous envoyez seulement les mots piquants, dont les mots intoxicants, seulement les mots. Et quand vous parlez tribaliste, c'est vous. Vous êtes très sournois, vous faites comme si vous n'êtes pas tribaliste. Vous êtes tribaliste. Parce que vous n'avez jamais mis pied au nozo. Vous n'aviez jamais mis pied au nozo. Et il n'y a pas une cale qui pouvait vous caler de mettre pied au nozo. Il n'y en a pas. Si vous partez au Cameroun maintenant que c'est pour le nozo, mais vous allez, dernièrement, votre grand patron, quand il est parti au Cameroun, non? Donc si vous partez au Cameroun, mais vous irez au nozo. Est-ce que vous vous êtes décidé d'y aller? Non. Vous n'êtes pas comme, je vais prendre un exemple, Chantal Biya. La première dame, love you sister. Voilà la première dame camerounaise. Voilà une personne que, toujours elle pouvait faire aller-retour au nozo presque chaque semaine. Mais une réalité entre nous. Parce que quand vous faites vos vidéos là, entre nous, quand je dis que vous n'êtes pas seulement tribal, parce que vous attribuez le tribaliste aux gens et vous avez vos mots là. Vous parlez du tribaliste, vous parlez du clan, vous parlez des écans, vous parlez de ceci et cela. Et vous parlez du clan, quoi, disons le clan, vous dites que le clan du gouvernement. Vous avez vos noms là que vous donnez. Hein? Si vous n'étiez pas des mauvaises personnes, j'aurais déjà pu voir une vidéo comme ça que vous faites et vous donnez l'interdiction que vous ne voulez même pas. Si Chantal Biya veut mettre pied au nozo, qu'elle ne mette pas. Parce que là, c'est une réalité. Parce que toujours elle, mais elle pouvait faire là-bas presque chaque semaine. Mais c'est impossible. Il faut vraiment haïr. Il faut être l'ennemi number one de la première dame camerounaise pour souhaiter qu'elle parte au nozo. C'est une réalité. Les dons qu'elle fait, c'est
tout ce qu'on veut et ça va. Mais que voir son pied là-bas, si vous êtes correct dans vos cabosses, vous ne... Mais non. Et que vous entendez qu'elle... Non, vous allez dire non. Ma soeur, pardon. Ni mes papiers. C'est comme ça qu'on sent les vraies personnes. Vous n'êtes même pas seulement vos trucs de camptomania que vous faites là. C'est vous les racistes là, c'est vous. Parce que c'est vous qui êtes dedans. Vous êtes dedans, vous dites que vous n'êtes pas raciste parce que vous n'êtes pas du nord, du Nozo. Donc nord, attends, Nozo, nord et sud-ouest, non. Que vous n'êtes pas du Nozo, vous n'êtes pas, pardon, tribaliste. Hein? C'est ce que vous dites, non? Que non, vous n'êtes pas. Mais vous savez quoi? Vous êtes très sournois. Vous envoyez les gens faire tous les dégâts. Vous profitez, vous n'êtes pas... ceci, cela, vous dites comment le gouvernement a un côté pris, le gouvernement est ceci, le gouvernement... C'est vous-même qui êtes comme ça. Vous êtes hypocrite. L'hypocrisie, c'est ça qui est plein dans vous. Et vous êtes haineux. Vous êtes haineux. Quand on voit le côté de la première dame, elle vous a fait quoi? Vous faites des vidéos qu'elle n'a... Elle n'est pas partie. Je ne sais pas, vous faites de ces rares vidéos que même parler de cela, c'est-à-dire que je ne veux même pas, je n'aime pas. Parce que c'est la haine. Parce que les gens qui aiment l'être humain, non, vous devez faire au moins une vidéo que maman, on sait, on comprend que notre soeur, vous bougez toujours le corps, que non, vous voulez y partir. On vous rabaisse que non. Ne pars pas. Ne va pas là-bas. C'est ce que vous devez faire. Ne me dites pas que vous n'avez jamais entendu ou bien que vous n'avez jamais compris. Dans les dossiers que vous recevez là, donc vous ne recevez pas les vrais dossiers alors. Oui, donc vous ne recevez pas les vrais dossiers. Si aucun dossier n'est arrivé dans vos mains, disant comment elle fait tout, ben elle bagarre avec her surrounding. Dans son entourage, parce qu'elle veut y aller. Quand même, c'est quoi elle veut aller pour voir. Non, on ne peut pas la laisser partir. Non. Non, il faut être démon pour souhaiter que l'enfant d'autrui parte là-bas. C'est une réalité, mais vous ne voyez pas ça. On ne fait que la baisser. Non, ni mes papiers vaudrait mieux. Et c'est pour cela qu'elle envoie. Elle envoie. Vous ne faites pas une vidéo de ça. Vous sortez seulement dire le sabotage. Chantal ceci, Chantal s'habille. Donc Chantal doit marcher. La première dame, la charmante Chantal Bia. Vous savez quoi? À ce niveau-là, on ne devrait même pas mettre... Bon, je vais d'abord m'excuser. Parce que son niveau n'est même pas le niveau de dire que vous êtes jaloux. Parce que... dire qu'une chèvre est jaloux d'un lion, c'est trop grand. C'est comme dire qu'un moustique est jaloux d'un lion. Non, le moustique ne peut jamais être... Donc, c'est pour vous dire que votre niveau là, je ne peux même pas placer cela que c'est une jalousie. Je vais seulement dire que c'est un mauvais cœur. Vous êtes les haineux. Elle s'habille, elle fait ceci. Et toi, le Jean Rémy Ngono, quand toi, Jean Rémy Ngono, tu racontes comment la toute première dame, la maman, donc Irène Bia, quand vous dites que Irène Bia était, si elle était, Irène Bia était, si elle était comme ça, elle n'est juste. Écoutez-vous, c'est passé depuis 2018. J'étais entrée là-bas, c'était pour défendre le père dans cette campagne-là et nous avons gagné. Et partout, dès que j'entre dans une campagne, ici, j'étais entrée dans la campagne de Donald Trump. Fort! Quand il dit fort, ce n'était pas les affaires de YouTube rien que, ou les affaires de Facebook. Non. J'étais officiellement. J'avais ma section. Donc, notre section, c'était moi. J'étais la forte. Oui, j'étais l'une des grandes personnages de notre section, de notre petite section.
Donc, dès que j'avais mis main, allez, il a gagné. Parce que quand c'est un truc comme ça, que les gens cherchent problème à quelqu'un pour rien et que la personne, je vois du meilleur dans la personne, j'entre avec 2 pieds et c'est comme ça. 2 pieds main, j'entre corps et âme. Fort. Et Donatop avait gagné. En 2020, j'avais dit, hé, parce que j'avais vu, j'avais retiré maman. Oui. Donc, c'est pour vous dire que là où vous êtes là, tout le sabotage que vous allez faire, vous allez dire comment, non, entre nous, je m'en déngonne. Remingon, quand tu fais une vidéo disant que le président Pobia, c'est là, comme ça, avec, quand il dit c'est là, donc il y a les mots que, il y a vos mots que je n'aime pas répéter parce que the power of the tongue, la puissance de la langue ne me permet pas de répéter certains de vos mots. Parce que je ne suis pas d'accord avec cela. Tel enseigne dans des niveaux très forts, niveau très haut que je n'ai même prononcé. Donc quand vous parlez tous vos trucs là, tu veux faire croire aux gens que Irène Bia, tu l'aimais beaucoup. Si tu aimais beaucoup Irène Bia, c'est pas les vidéos que je te vois faire sur son fils Franck Bia. Non. Tu ne peux pas faire ce genre parce que si c'est une personne que tu aimais, tu peux, mais si tu aimes une personne et tu sais que voici telle personne, la personne que j'aime, et que la personne que j'aime, voici sa personne, et que tout le cœur de la personne était sur sa personne-ci, tu vas éviter de parler de n'importe quoi à sa personne-ci. Oui. Donc si tu aimais Maman Irène, tu devrais éviter de parler quoi que ce soit contre Franck Bia. Parce que d'ailleurs, on ne sait pas le jour où le président Pobiata dit qu'il présente son premier fils à Macron pour que son premier fils le succède. Et c'est pour cela que je me répète et je reviens à te dire que ici aux États-Unis, à moins un chef Bush, il devrait être un 3e chef dans la White House, à moins un. Mais il n'avait pas réussi. Il n'y avait pas de problème. On avait choisi plutôt Donald Trump. C'est comme ça. Donc c'est pour te dire que Franck Bia, il est citoyen camerounais. Il n'a d'ailleurs dit à personne qu'il veut être président ou bien qu'il va déposer sa candidature ou bien il veut. Et bien n'a jamais dit à quelqu'un que Franck va le succéder. Il n'a pas dit cela. Et je profite de cette occasion à dire que pour que notre page, non, il n'est pas notre page, il est mon page, mais il est notre patriarche. Parce que le mot patriarche, c'est un nouveau mot qui est venu sur, disons, au présent Paul Biya, il est notre patriarche. Mais il a toujours été mon page depuis l'enfance, parce que l'air que je regarde mon père, c'est le même air que je le regarde. Oui, je pense au président Paul Biya. C'est-à-dire que je suis nostalgique. Oui, je suis nostalgique du Cameroun. Oui, je me dis que oh, si j'étais au pays, hey, mes deux yeux ici, je vois encore le page. Je ne suis pas parenté, non. Très loin d'être parenté. Mais on connaît quelqu'un par ses œuvres. Tout ce que je sais est que on connaît quelqu'un par ses œuvres. Et je sais que physiquement, millions de fois, je l'ai vu en personne. Qui étais-je même? Petite fillette.
Donc c'est pour vous dire qu'une personne qui n'est même pas parentée à lui. Mais quand papa Paul arrivait à Grand Mike, à Mvomaka, est-ce qu'il regardait que non, ici c'est les petits garçons, les petites filles ou garçons des étrangers? Non. Non. Ne regardez pas. Oh, tel n'est pas de la famille, tel n'est pas de ma famille. Non, lui ne regardait pas comme ça. Si c'est les enfants, enfants c'est enfants. Si c'est les grands, grands c'est grand. Il embrassait tout le monde. J'ai vu, pas qu'on m'a dit que. Donc le bon président que vous cherchez pour le pays va seulement sortir quand les voteurs, quand les Camerounais vont voter celui ou celle-là. Ce n'est pas parce que vos vidéos vont porter quelqu'un qui rate les élections, quelqu'un qui n'a pas réussi aux élections. Vos vidéos vont seulement porter la personne pour mettre à étudier. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas comme ça. Ça ne peut pas aller comme ça. Si ça pouvait aller comme ça, mais c'est que la camptomanie est déjà pleine à étudier. Parce que vous avez fait des vidéos. Qu'est-ce que vous n'avez pas brûlé? Qu'est-ce que vous n'avez pas incendié? Qu'est-ce que vous n'avez pas cassé? Vous avez tout fait. Et la chance que vous n'avez pas eue est que ce n'est qu'une poignée de Camerounais. Mais Biya avait gagné la grande majorité. C'est ça qu'on veut. Si c'est Kamto qui gagnait, écoute, si c'est Kamto qui gagnait, on applaudissait, non? On applaudissait le gens qu'on applaudit. Oui! Parce qu'il ne fera rien. Parce qu'il va détruire le Cameroun. Sinon, je ne suis pas ici tout de cela pour parler de Kamto. Non. C'est un Camerounais, sauf que lui-même, il a chié sur sa route. Lui-même, il a chié sur sa route. C'est son caca même qui le retire de la liste de la candidature. C'est pas quelqu'un. Lui-même, il a chié sur sa route. Oui. Qu'il le fasse ou pas, la délinquance, c'est-à-dire la délinquance qui a été créée, la basse qui a été créée. Oui, le désordre. Tu n'es pas encore voté, donc tu n'es pas encore président. Tu arrives à l'aéroport de Douala, Kamto, président du Cameroun, Kamto, président du... C'était quelle barbarie là-bas? C'était une barbarie. On n'a jamais crié ici que tel président du Cameroun. Non, on attend. Les Américains attendent jusqu'à quand les élections, le résultat sort. C'est là qu'on implante la personne. Oui, on l'honore. On sait que voici le président. C'est là que on applaudit, on sait que voilà. Mais un candidat qui part dans son pays, mais il part dans son pays comme même s'il n'était pas candidat, comme toi. Tu peux aller dans ton pays comme toi et moi on parlait au Cameroun, donc chacun parlait au pays. Il a créé la Kamtomania, Kamto, président, Kamto. C'est ça. Et tout ça sans permission même. Sans même permission de cet homme. Donc, je ne dis pas que c'est ça qui fait qu'il ne peut pas être candidat, mais plusieurs trucs contribuent pour une bonne sauce. C'est comme ça. Mais un seul mauvais, soit avocat, ou igname, ou je sais pas, ou quoi, une seule mauvaise feuille peut gâter, je dis que peut gâter tout le coq. Prenez le coq et mettez seulement un peu c'est quel condiment là? Il y a un condiment feuille là, le nom m'échappe. Tu coupes seulement une feuille, tu mets dans le coq là, a perdu le goût de coq. Ce n'est plus le coq. Ça a perdu le goût de ça. C'est ça.
Donc, quand tu as commis beaucoup de ces erreurs, et maintenant, vous que de reconnaître cela, pas seulement maintenant, les affaires, je ne dois pas rentrer dans les affaires 2010, il faut qu'elle parle de ce qui est venu parler aujourd'hui. Parce que ce qui se passe là, ta vidéo que j'ai suivie, tu dis que le pacha a présenté Frank. Qui t'a dit? Who told you? Qui t'a dit? You're just trying to assume. You're just trying to lie to yourself. Tu mens à toi-même. Et que de garder cela pour toi, tu reverses ton mensonge au Camerounais par tes vidéos démoniaques. Est-ce que c'est normal? Tu es en France, là où tu es, c'est comme ça que ça se passe? Non, je ne pense pas que ça se passe comme ça. Je ne pense pas que ça se passe comme ça. Vraiment, je prie Dieu chaque jour de renforcer mon page. Yes, you can do it. Oui. 2025. Papa. Président Pobia. Candidat. Si les gens le votent, allez. Mais si les gens ne votent pas, ok. It's ok. It's ok. It's ok. Je ne pense pas qu'il va faire la casse parce qu'on ne l'a pas voté. Je ne pense pas ça. Donc quand toi et les vous là, quand vous parlez de succession, je ne sais pas si vous réfléchissez souvent. Chaque fois vous parlez succession, la fois passée succession, la fois surpassée succession. Je demande, ça c'est quoi ça? Mais il y a une chose, je suis fière. Je suis très fière. Toutefois que j'entends vous dire ça, je sais que c'est la bénédiction au Pache. Je sais que mon Pache est encore béni pour un tour. Pas attendu. Oh, la succession. La succession. On entend tantôt vous dites que c'est Tello. Ngongo. Tello. Frambia. Maintenant c'est Frambia. Vous prononcez le nom de l'enfant d'autrui. Sans honte, mettez-vous à votre place. Qui prononce le nom des vôtres? Qui? Vous êtes là. Frambia. Je vais poser une question. Est-ce que le Pache vous a dit qu'il ne sera pas candidat? Il vous a dit ça? Non. Est-ce que le Pache vous a dit qu'il sera candidat? Il vous a dit ça? Non. Qu'est-ce qui vous dérange? Parce que ce n'est pas la première fois. Hein? Vous parlez toujours de la succession. La fois passée, ça veut dire que c'était tel. La fois surpassée, c'était tel. Chaque fois. Yeah. You don't get tired? Vous n'êtes pas fatigué? You gotta be tired. Et normalement, vous devrez être fatigué de tout ça. Vous devrez être fatigué. Et le meilleur dans tout ça, comme je disais tantôt, est que toutefois que vous parlez mal de lui, longévité. En tout, hein? Je dis bien en tout. En tout. Et ce n'est pas de sa faute. Quand les Camerounais votent leur personne, vous croyez que c'est le désordre qui va retirer cette personne? Non. Quand il est voté, toi, Rémi Ngono, si toi tu es candidat et tu y réussis, donc si tu es candidat et que la majorité des Camerounais te votent, seras-tu fier si quelqu'un d'autre commence à faire le boucan pour te porter, d'étudier, pour te mettre... Non, tu ne seras pas fier. Et pourquoi tu veux faire cela à quelqu'un d'autre? Pourquoi tu voulais, ne veux pas dire que tu veux faire, tu vas faire... Et d'abord, tu vas faire ça à qui? Hein? Tu vas d'abord... Est-ce que tu seras fier? Je pense que si Rémi Ngono est candidat, il réussit, donc il a la majorité des votes, mais il est président, qui va refuser? Si Kanto avait la majorité, mais il réussissait, mais tu sais qu'il ne pouvait pas.
How many people go voter Kamto? C'est comme ça, non? How many people... Attends, vous chantez souvent que... attends. Ok. How many people go voter Kamto? Parce que vous êtes ici, je ne sais pas. Vous êtes dingue. Un président qui voyage, il part dans un pays étranger. Vous partez montrer vos... Excusez mon terme. Je ne suis pas souvent grossière, mais... C'est pas interdit. Vous partez montrer vos fesses partout. Montrez vos fesses partout. Vous partez en Suisse, au Continental. Et c'est comme ça que les plaintes vous suivent. C'est pour vous dire que be careful. Be careful. Méfiez-vous. Parce que c'est pour vous dire que vous partez hors loi partout où vous êtes. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Vous allez parler de tel. C'est-à-dire, vous avez déjà touché tous les points. Touché parti même sur l'enfant, la petite Brenda. Vous avez pas... Brenda ne doit plus s'habiller. Hein. Non. Non, 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 non. On est en 2022. Hein. Brenda ne doit plus s'habiller. Non. Brenda ne doit plus s'habiller parce que il y a la guerre au Cameroun. L'enfant ne doit plus séjour de son âge parce qu'il y a la guerre au Cameroun. La première dame, elle ne doit pas s'habiller. Hein. Non. S'il faut qu'elle sorte pour aller quelque part, si un voyage à l'étranger, elle doit porter que les feuilles sur elle parce qu'il y a la guerre du Nozo. La première dame, la jolie Chantal Biya, s'il faut qu'elle parte à l'étranger, s'il faut qu'elle mange, elle doit manger que la boue. La boue. Elle ne doit pas manger du bon poisson. Non. Elle ne doit pas manger du bon poisson. Parce qu'il y a la crise économique. Je demandais. Chantal Biya ne doit pas mettre les belles chaussures. Il y a la crise économique. Là, voilà, elle met les belles chaussures. Là, elle ne doit pas mettre... Vous avez vu dans quel pays comme ça? Et les mêmes vous, si aujourd'hui Chantal Biya commence à marcher en babouche, parce qu'il y a telle chose ou telle chose, vous serez les mêmes personnes. Commencez ça dit, vous êtes nés comme ça. Vous serez les mêmes personnes à dire que, mais c'est comment? On vous a dit. Elle est comme ça, est-ce que c'est... Vous-même, vous allez commencer. C'est comme ça. Quelle première dame du monde marche nue parce que le pays a les problèmes. La crise économique n'est pas... Écoutez, la crise économique ne colle pas que sur le Cameroun, c'est mondial. Et le Pache vous a prévenu cela. Je me souviens quand j'étais fillette, j'ai entendu, pas qu'on m'a dit que, j'ai compris. Mais là, j'avais entendu, c'était sur télévision, sur CRTV. Hein. Il a dit serrer les ceintures. Je parle à mes termes, à mes mots. L'année prochaine sera difficile. Voilà un président qui encourage. Vous voulez le président qui va... Oh non, ne serrez pas les ceintures. L'année prochaine sera facile. Hein? Oh non, dormez, ne vous gênez pas, il y aura tout. C'est le genre là que vous voulez, n'est-ce pas? Ne serrez pas les ceintures, tout ira bien. C'est le genre là, non, ça ne se fait pas comme ça. Vous avez mis ça dans la chanson, ça dit, vous avez commencé il n'y a rien qui peut vous satisfaire. Quoi qu'il fasse, you're gonna talk. Yes. Vous allez parler. Quoi qu'il fasse. Quoi que la première dame fasse, vous allez parler. Tout ce qu'elle fait, vous allez parler. Je n'ai pas encore vu. Je m'attendais que peut-être un jour, je pouvais voir une de vos vidéos qui apprécie que, oh oui, on a une première dame. Elle n'est pas le président du Cameroun. Mais elle fait ceci, elle fait cela. Vous ne faites pas cela. Tout ce qu'elle fait, vous sabotez. Vous sabotez, vous sabotez, vous sabotez. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Donc vous êtes là seulement pour gâter, pour intoxiquer les Camerounais.
Vous êtes seulement là pour gâter, intoxiquer les Camerounais, causer, semer le désordre, la délinquance, tout. C'est tout ce qui vous préoccupe. Pourquoi ne pas prendre soit vos caméras, soit vos téléphones et mettre là et faire une vidéo? Parler des bienfaits que non, la première dame, vraiment, elle fait ceci, elle fait ça. Vous ne voyez pas tout ça. Par contre, Rémi Ngono se met là et dit comment l'hôpital, comme je sais pas, comme j'ai dit à tantôt, et je me répète que il y a les trucs que j'évite encore de répéter vos mots là. Oui, parce que ne pas faire la publicité des bêtises. C'est une réalité. Tout ce qu'elle fait, vous gâtez. Vous gâtez. Et ma question est que ça vous a amené où? C'est ça qui va vous mettre à étudier. C'est les votes. Comme on dit au PJ du Cameroun, nada so vote côté on a go for Crébi. Nada so vote côté on a go. Pardon, oh mon Dieu, le nom Crébi. Le nom Crébi sort alors où? Nada so vote côté on a go for Maison Blanche. I mean for étudier. Nada so vote côté on a. Ce n'est que les votes qui peuvent vous amener là-bas. Mais les votes là vont vous amener là-bas comment? Quand vous êtes si méchant, si sale. Je dis vous êtes sale. Je ne dis pas saleté du corps, non. Donc, vous êtes sombre dans vos cœurs. Haineux. C'est difficile que la majorité... Non, mais je ne suis pas Dieu, hein. C'est comme je peux dire comme ça. Qui sait? Qui sait? Peut-être les élections prochaines, peut-être vous allez gagner, qui sait? Si on vous vote. Mais, c'est que ça sera un mystère. Mais je ne vois pas la majorité des personnes qui vont vouloir voter ces espèces de personnes candidats du groupe, vos gens de groupe. Je n'aime pas donner n'importe quelle qualification. Comme j'ai dit, il y a les mots vraiment, je pèse mes mots. Donc vraiment, je ne vois pas les gens là qui vont vous voter. Mais on ne sait jamais, hein? La porte est ouverte. Voilà votre parti. Le MCR, n'est-ce pas? Présentez-vous. C'est les élections, les résultats vont dire. C'est les résultats qui disent qui est président. C'est pas la bouche. Mais je voudrais tirer votre attention. Surtout sur ce qui concerne la succession que Franck va succéder Pobia. Pobia ne vous a pas dit ça. Franck ne vous a pas dit et le président ne vous a jamais dit cela. Et Dieu merci. Parce que si le président dit un truc comme ça, non, ça va nous... Non, il faut que je parle de moi. Ça va me faire mal. Parce que, pour le moment, il est capable. Dur, solide, vous allez beau tout faire. Les mêmes vous avez dit que le président Pobia n'était même plus. À un moment donné, c'est-à-dire que tout ce que le président Pobia a fait, hein, vous voyez ça, vous tournez ça à l'envers. Le président Pobia n'est même plus, là c'est l'affaire 2018 et depuis 2018, il n'est plus, ceci, vous avez barré, il ne peut pas sortir du pays. Comprenez vos intoxications, il n'est pas sorti du pays. Mais est-ce qu'il sort du pays quand il n'a rien à faire dehors? Non. Il sort, quand il sort pour voyager, c'est qu'il y a eu quelque chose qu'il faut qu'il parte faire. C'est ça. Il n'y avait rien à sortir. Vous avez dit, oh, il n'est pas sorti parce qu'il n'est même plus. Et ceci, c'est la surprise. Quand il avait quoi à faire? Allez, il est sorti. Vous avez commencé à dire que ce n'est même pas lui, c'est quelqu'un d'autre qui s'est habillé. Vous êtes des espèces de personnes hein, vraiment très difficiles à... Je ne sais pas quelle qualification on peut vous donner. Zéro comme nul. Parce qu'il n'y a même pas. Quelqu'un d'autre s'est habillé, ce n'est pas le président. C'est quelqu'un qui s'est habillé comme le président. Ceci, cela. À un moment donné, d'autres ont commencé à dire que non, c'est son souci. C'est ceci et cela. À un moment donné, quand il est sorti, ce temps-là, c'était en 2010, non, 2019. Quand il est sorti pour le 11 février, en personne, il a parlé à la jeunesse. Vos dents sont grillées.
Vous avez commencé à dire comment c'est, oh, ceci, blabla. C'est-à-dire que vous ne manquez jamais rien à dire. Donc, quoi qu'il fasse. Mais le bonheur, la vérité est que quand quelqu'un fait quelque chose d'un cœur, d'un amour de Dieu, c'est Dieu qui le bénit. Ce n'est pas vos bouches. Vous allez beau tout dire. Tout le mal que vous parlez de lui, ça retombe que sur vous-même. Oui, même la Bible dit cela. Le mal que vous souhaitez à lui pour rien au monde, il n'a rien fait. Le Cameroun ne peut pas changer seul. C'est chaque personne. Paul Biya n'est pas dans les ministères. C'est un seul président Paul Biya. Mais il y a combien de ministères? Il y a combien d'écoles? Il y a combien de Camerounais? Donc Paul Biya va devenir tous ces Camerounais. Votre enfant, vous dites que de dire que j'ai mal éduqué mon enfant, vous dites que c'est les enfants de Mbia. Voilà les enfants de Mbia. Votre femme fait l'infidélité du n'importe quoi, vous dites, c'est les femmes de Paul Biya. Votre maison même est sale. Vous fuyez le travail, vous ne voulez même pas travailler. Vous fuyez le travail. Le Cameroun, que même les étrangers arrivent là-bas, la terre est fertile, tout est bien. Il n'y a pas de pays parfait, je vais vous dire cela. Et quand il dit tout est bien, c'est-à-dire, tu sèmes même les arachides. Dans 3 avant 4 mois, tu récoltes. Tu mets dans les seaux, c'est cher, donc c'est l'argent. Les étrangers même viennent encore exploiter. Vous allez voir, l'étranger sort de son pays. Et puis encore, mais il y avait les étrangers, quand des étrangers dont les gens, les non-camerounais, soit sénégalais aussi, c'est là, ils sont là, ils font les trucs que vous-même, vous ne faites pas. Et ils ont l'argent. Mais vous êtes là, du matin au soir. Soit vous êtes le matin, 7 heures, vous êtes déjà au bar. Que de vous donner tort. Je vois les Patrice Nouma dire que parce qu'il y a les bars. Il y a quel pays qui n'y a pas les bars? Même ici aux États-Unis. Il n'y a pas les bars. La seule différence, c'est que c'est le pays développé. Tu vas voir le bar, tu penses que c'est un snap. Mais chez nous, c'est le bar. Oui. Il y a les bars ici, partout. La seule différence, c'est les constructions, parce que c'est un pays développé. C'est un pays qui a un ancien pays des centaines d'années. Il faut encore des centaines d'années pour qu'on arrive au niveau là. Parce que quand les États-Unis avaient les 60 ans, ce n'était pas comme voilà. Vous-même, vous connaissez. Je ne sais pas ce que... En tout cas, vous connaissez. Mais c'est le Cameroun que vous voulez qu'à l'âge de 60 ans, le Cameroun doit déjà être l'Amérique ou bien la France ou ceci, cela. Vous ne faites rien, vous donnez tort au président Paul Biya. J'ai les camarades de classe au Camer. Il n'y a rien qui paye plus que les travaux. Parce que c'est pas parce que vous avez déjà implanté vos cerveaux que c'est seulement pour aller au bureau tenir le bic qui paye. Le business paye. Le business paye. Et vous avez mis dans vos cerveaux que pour faire le business, il faut seulement le million de francs. Tu commences ma vie, je vous dis, tu commences avec 5 000. Mais tu pars, c'est où là? Soit au Cola, ou disons n'importe où, hein. Tu pars même au bar là, tu payes les mangues. Tu commences avec 10 000, même avec 20 000. Tu viens, tu sais comme ça, c'est le business. Ça paye. Vous n'allez pas voir une vraie ballancelle qui va avoir le temps de faire tout ce que vous faites là. Vous, je ne sais pas, je peux dire que vous gâtez les réseaux avec vos vidéos là. Vous gâtez les réseaux. Parce que quand vous faites ça, le Cameroun se gâte pour mettre sur la tête d'une personne. Vous ne mangez pas chez vous, dites que passez bien. Je ne sais pas, vraiment l'affaire là m'étonne souvent. Hein. L'affaire là m'étonne. Quelqu'un fait son mauvais. C'est le nom de Paul Biya qu'on appelle. C'est pas ça, c'est pas comme ça. Réfléchissez. Je sais que vous réfléchissez, mais vous êtes... Ça vous fait ça sciemment. Je ne sais pas. Et la bonne chose est que le président Paul Biya,
il maîtrise tout. C'est ce que je peux dire. Il maîtrise tout. He can master everything. Je dis que tout. Parce que s'il ne maîtrisait pas, hein, si c'était le genre de personne que dès qu'il entend quelque chose, d'abord il entend, disons que oui, mais quand même, peut-être dès que son alentour, peut-être lit, que dit que oh, son cœur fait non. Il maîtrise, il sait que non, ce sont les enfants, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonnez les seigneurs car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, c'est le genre, c'est-à-dire que hein, même Jésus était négligé chez lui. Jésus était négligé chez lui. Donc, chez lui, y compris au monde entier. Parce que c'était après Jésus que le monde entier glorifie Jésus. Mais quand Jésus était là-bas, à Nazareth, les gens ne le glorifiaient pas. Personne. Les Juifs ne l'ont pas aimé, les gens de chez lui. Mais c'est quand Jésus n'était pas là. Donc, et ça, je ne sais pas pourquoi ça a été. Il faut. Et c'est à tout niveau. Tu as quelque chose de précieux. Que ça soit un mari, que ça soit une femme, que ça. Tu ne sais pas, mais c'est quand la personne saute dehors, c'est là que, oh, vraiment, cette personne. Je reviens ici maintenant à vous dire que ce comportement de vidéos, fausses vidéos, fake vidéos, ce que vous faites là, arrêtez cela si vous voulez. Si vous voulez continuer, mais ça ne vous sert à rien, ça ne va pas vous servir. C'est pas ça qui va faire grand chose. Les Camerounais veulent qu'ils gagnent les élections. Il y a une voie hiérarchique à prendre. On prend l'hiérarchie. Et c'est dans l'hiérarchie qu'on connaît le prochain président. Les législatives, vous fuyez. Vous fuyez. Vous faites la casse. Il faut encore reconstruire ceci parce que vous avez cassé. Qui va vous voter? Quelle majorité? Pardon, je ne dis pas que personne. On ne sait jamais. Quand le temps viendra, on saura. Mais je vous dis que je ne vous vois même pas en train de gagner quelque chose. Parce que vous êtes si méchant, si haineux. Si haineux. Et comme je vous disais tantôt, le Cameroun, c'est un pays, c'est un petit pays, c'est un jeune pays. Ce n'est pas un pays qui a des centaines d'années. Et retirez vos idées de là où vous placez, accrochez vos sacs là où vos mains peuvent suffire. Vous avez compris? C'est comme ça. Oui, il faut imiter ce qui est bon et ne pas imiter ce qui n'est pas bon. N'imitez pas le truc que vous entendez que chaque 4 ans, non, ce pays a combien d'années, dis donc? N'imitez pas ça. Pour le moment, nous voulons qu'il tienne bien le pays. Nous voulons qu'il y ait anti-guerre. C'est ça qu'on veut. On veut les anti-guerres. Mais quand je suis vos vidéos là sont affreux. Les gens qui disaient qu'il faut seulement, je demande qu'il faut seulement la guerre, l'arrachement. Vos mots, l'arrachement. Donc c'est même affreux à vous entendre. C'est pour vous dire que je vous en prie. Je vous en prie, changez de phase. Prenez la voie normale, l'hiérarchie. Tout le temps que vous perdez à faire des vidéos d'inimitié, à faire les vidéos de haine contre une personne, donc contre quelqu'un, sa famille et tout ce qui est des siens. Vous êtes haineux jusqu'à toucher, jusqu'à ses enfants. Ses neveux, ses nièces, c'est-à-dire que tout ce qui est rallié à lui, vous avez la haine contre tout. Est-ce que c'est normal? C'est pour vous dire que vraiment, ça ne paye pas, ça ne va pas aider, ça ne va pas vous aider. Vous voulez la guerre au Cameroun? Nous, on ne veut pas la guerre. On ne veut pas la guerre au pays.
Le trouble qui est un trouble qui a... Quand je dis trouble, je sais ce que ce truc a fait au nozo. Les âmes sont parties. Le nozo, les gens sont partis. À cause de tout ce que vous êtes en train, que de mettre du calme, vous mettez du feu. Et c'est là que j'ai dit que vous êtes tribaliste, parce que le feu que vous mettez là, si c'était chez vous, c'est que vous ne mettez pas le feu là. Vous mettez le feu parce que ce n'est pas chez vous. Tout ce qui se passe au nozo, ce n'est pas chez vous. C'était chez vous. C'est que vous faites des vidéos pour dire qu'arrêtez. C'est là qu'il dit que vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. Les seules personnes qui sont en train de lutter, surtout la seule, il a dit le calme. Il veut le calme. Et vous êtes son contraire. Et c'est vous qui croyez. C'est vous qui croyez. C'est vous qui rêvez de tout dire. Et c'est vous qui inventez par les successions. Bien encore là. La fois passée, en 2018, j'avais dit la même chose que... Et je vous dis, parce que si Bia quitte, donc s'il quittait, s'il démissionnait, qu'il n'est pas candidat, je vous dis, ça devait me faire mal de telle enseigne que... Et je répète ça maintenant. Je répète. Parce que, sauf s'il n'était pas qualifié, parce que quand tu es Camerounais, tu es qualifié, allez, tu es président. Joe Biden, qualifié, il est président. N'importe qui est qualifié dans son pays, quand tu es qualifié, tu es candidat. Mais tu n'es pas obligé d'être président parce qu'il faut les votes. Donc c'est ça. C'est pour vous dire que les trucs de succession que vous dites là, ne prononcez même plus ça. Parce qu'il n'y a pas de succession quand le gagnant est encore là. Quand le gagnant peut encore gagner et bien travailler, c'est ce qu'on veut. Ne parlez pas les trucs de succession là. Peut-être avec vous, vous croyez que c'est en parlant ça que vous avez... Donc, vous avez tâté. Vous avez tâté tout. Maintenant, votre tâtement, ce que vous tâtez maintenant, c'est succession. Non, c'est pas ça qui va faire que... Vous savez quoi? Oubliez le mot là. Pas de succession. Il n'est pas encore temps. Ne parlez pas de ça. Il n'y a pas de problème de succession. Le président Paul Biya est capable d'être candidat et on le veut. Moi, personnellement, je le veux candidat 2025. Je vous dis la vérité. Vous avez compris? Je vous dis la vérité que oubliez le mot là. Parce que quand je vous vois, les gens comme les Rémi Ngono, les Patrice Nouma, quand je vous vois, vous utilisez le mot là, c'est votre stratégie pour rabaisser quelqu'un. Le rabaissement là ne sert à rien. Vous avez, depuis quand que vous rabaissez le président, vous le rabaissez, mais ce qu'il fait le hausse. Toutefois que vous le rabaissez, c'est pas ça qu'on regarde. On regarde ce qu'il fait. Quand ce qu'il fait est correct, est bien, c'est ça qu'on regarde. On ne regarde pas vos mots. Vous avez utilisé tous les mots. Maintenant, c'est succession. La fois passée aussi, et succession. J'ai dit que vous allez attendre longtemps. Il y a de cela 20 ans et poussière. Vous utilisez c'était quel mot là? Le président lui vous avait dit que vous allez encore attendre combien d'années? Vous avez compris, non? Il avait dit ça, non? C'est un patriarche. Gardez ses paroles. Gardez ses paroles. Réfléchissez quand il dit quelque chose. Réfléchissez et prenez cela du bon côté. Vous avez dit ce temps-là. C'était quand c'était les années de début 2000, ça fait 2002, quelque chose comme ça. Oui, que une nouvelle où c'était qui je ne sais pas, avait dit que le président Paul Biya c'est là, il n'est plus. Le président est sorti, il a dit que
20 ans, que vous allez encore attendre longtemps. Donc, je vous dis que ce que vous parlez maintenant là, vous allez attendre longtemps. Vous n'êtes pas lu. Ne parlez pas pour quelqu'un. Ne parlez pas pour quelqu'un. Laissez quelqu'un parler ces choses lui-même. Tant que le président Pobia est là, tant qu'il est là, pas de succession. Tant qu'il est là et fort, et solide, fort, réfléchis bien. C'est tout ce qu'on veut. Oui, il est camerounais. Et voilà la qualification qu'on veut. Donc ne perdez pas le temps à faire les bouquins, les vidéos que vous faites là, les sabotages, tout ça, c'est zéro. C'est zéro. Ça n'influence personne. Ça n'influence personne. Sinon, que, comme je vous ai dit au départ, que cette vidéo, c'est vraiment parce que quand j'ai suivi ce que j'ai suivi dans la vidéo que j'ai suivi là, ça m'a... Donc, j'ai parlé comme ça sort comme ça sort. C'est pas une vidéo que j'ai calculé que non. Quand c'est venu sur YouTube, je conduisais, je vais dire que, oh mon Dieu, encore, j'ai dit que ça, il fallait que je fasse cette vidéo pour m'adresser à Rémi Ngono. C'est ça. C'est tout. Bon, comme je disais aussi, je ne fais pas souvent vidéo. Non, cette fois-ci, avec la vidéo de Rémi Ngono, je n'ai pas encore décortiqué sa vidéo là et je vais y rentrer encore, pas maintenant. Quand je vais me reposer bien là, peut-être aujourd'hui, demain, je vais décortiquer sa vidéo. Je comprends vraiment, vrai, bien à fond ce que je comprenais là, avant de répondre très bien, correctement à Rémi Ngono. Et il y a aussi la vidéo de Patrice Nouma. Patrice Nouma, j'ai suivi sa vidéo là peut-être déjà quelques jours là. Hein, je n'ai pas seulement eu du temps à parler de cela, à lui parler de cela. Parce que sa vidéo aussi vraiment dédiée à Patrice Nouma. Patrice Nouma. Il a parlé les choses que la vidéo là m'a amusé. Ça m'a fait un rappel d'une de ses vidéos qu'il avait fait en 2019. C'est 2010 ou bien 2019. Il dit que voilà encore le genre là. Il dit que vous serez fatigué, vous serez fatigué. Vous allez vous taper vous-même. Chaque jour vous fouettez vous-même. Vous dormez que de dormir tranquillement, enjoy vos lits. Vous êtes là, vous réfléchissez seulement à la haine. C'est pas normal. Oh mon Dieu, le temps. Waouh, je ne voulais pas que la vidéo soit longue. Pardon. Ok, à bientôt. À bientôt. Et c'est votre soeur, M Gloire, dans ma gloire. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma page, je vous en prie, abonnez-vous. Je suis de retour sur YouTube. Je suis de retour sur YouTube du pays. Pour notre page, pour le président Pobia, pour Chantal Bia, pour la famille en général. Parce que quand le président Pobia est le Cameroun est c'est une réalité. Et pardon, je ne vais pas arrêter la vidéo là maintenant. Il faut qu'il parle quelque chose. Quand vous dites que le président Pobia avait dit que quand Yaoundé est bien, est comme ça, donc le Cameroun est... Mais c'est partout. Même ici, quand Washington fonctionne bien, nous sommes gays parce que les États-Unis sont bien. C'est-à-dire c'est une réalité. Quand le président parle quelque chose qui est vrai, vous prenez cela de votre manière et vous le savez bien, vous gâtez seulement. Nous sommes ici. Quand il y a le shutdown à Washington, oh, Washington n'est pas bien, tous les États-Unis sont en bas. Mais quand Washington est en haut, c'est comme ça, l'Amérique est en haut. Mais quand Bialu l'avait dit ça, c'est-à-dire pardon, vous êtes, je ne sais pas, vous êtes d'une bassesse, d'une bassesse horrible. C'est une réalité que je vous dis là. Vous prenez les trucs toujours négativement, oh mon Dieu, tout ce qu'il fait, vous prenez ça à l'envers, c'est pas normal. Ok, talk to you later. On se parle à bientôt. Love you all. Après tout, je vous aime tous. Nous sommes tous Camerounais.
les enfants, fils et filles du Cameroun, n'est-ce pas? À bientôt.